Dieu te bénisse, bien-aimé, que Dieu te donne une semaine de victoire. Je prie que la faveur de Dieu soit avec toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue encore ce matin en Connexion Céleste. Cette semaine, nous l'avons dit, la dernière fois est consacrée aux enfants. Et ce matin encore, nous allons continuer dans ce sens. Notre texte se trouve dans Proverbes chapitre 29, à partir du verset 15. Il est écrit: la verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Bien-aimés, nous le disions il y a quelques jours, nous sommes en vacances et les enfants sont à la maison. Et c'est l'occasion pour nous, en tant que parents, pour nous, en tant que grands frères, en tant que grandes sœurs, de faire des efforts sur l'éducation des enfants, sur l'éducation spirituelle surtout des enfants. Croyez-moi, pendant 9 mois, les enfants sont restés à l'école, ils ont côtoyé des personnes. Et il y a certainement des habitudes qu'ils ont prises. Et ces habitudes-là, pendant qu'ils sont en vacances, doivent être corrigées. Bien aimé, beaucoup de parents détruisent leurs enfants à cause de leur attitude envers ces derniers. On ne doit pas parler sur leur enfant. On ne doit pas crier sur leur enfant. On ne doit pas frapper l'enfant. On ne doit pas reprendre l'enfant. Bien aimé, ce sont des graves erreurs commises par certains parents. Malheureusement, quand les enfants sont devenus grands, ou bien quand ils deviennent grands, ils ne respectent plus personne. Ils s'adonnent au vol, ils s'adonnent à la drogue, ils s'adonnent à la fornication. Chers parents, est-ce que toi, tu es plus grand que Dieu? Tu n'aimes pas ton enfant plus que Dieu l'aime. Dieu dit, la verge et la correction donnent la sagesse. Si aujourd'hui l'enfant manque de sagesse, c'est la faute des parents. Si aujourd'hui l'enfant manque de beaucoup d'éducation spirituelle, c'est la faute des parents. Certains parents vont jusqu'à faire des palabres, même aux moniteurs de l'école de dimanche. Là, ce matin, je m'adresse aux parents qui sont convertis, qui vont à l'église. Ils vont jusqu'à faire des palabres aux moniteurs de l'école de dimanche. Pourquoi? Parce que l'enfant a été puni pour ce qu'il a fait. Bien-aimé, Dieu dit, n'épargne pas la correction à l'enfant. Dans Proverbe 23, verset 13. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra pas. La Bible encore ajoute, dans Proverbe 23, verset 14, en le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Chers parents, ne donnez pas à la société des enfants dépourvus de sens. Ne donnez pas à la société des enfants braqueurs. Bien-aimé, si tu veux enlever ton enfant du séjour des morts, la Bible dit la solution, c'est la verge. C'est la verge. Parler aux enfants, c'est bon. Mais lorsqu'ils n'écoutent pas, utilisez la verge. Si le Seigneur nous recommande d'utiliser la verge, le Seigneur est plus sage que nous. Le Seigneur est plus grand que nous. Il sait pourquoi il le dit. Il est le créateur de toutes choses. Il sait pourquoi il le dit. Tu n'es pas plus sage que le Seigneur. Ah non, ne frappez pas mes enfants. Ah, ne parlez pas sur mon enfant. Bien-aimé, tu es en train d'entraîner l'âme de ton enfant dans le séjour des morts. Et si c'était le cas dans ta vie, dans ta famille, ressaisis-toi ce matin, chers parents. La verge ne tuera pas l'enfant. Bien au contraire, l'enfant va devenir sage. L'enfant va apprendre les choses spirituelles. L'enfant va marcher selon la volonté de Dieu. L'enfant va marcher dans la crainte de Dieu. L'enfant va marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Bien-aimé, cela est très, très important. Et c'est le nom du Seigneur qui sera glorifié. Ce matin, je suis là de la part de Dieu pour dire à un parent, pour dire à un père, pour dire à une mère, aidons les enfants. S'il est nécessaire que nous utilisions la verge, utilisons la verge. Cela va contribuer à leur épanouissement spirituel. Que le Seigneur te bénisse. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Shalom à toi. Le rendez-vous matinal qui vous rapproche de l'Éternel.